Voilà l'Orient, et Juliette, et le soleil. William Shakespeare. Alors William, on se touche sur des mineurs ? Bienvenue sur Piaf dans Vogel les Mouettes, présenté par votre serviteur caucasien, Sacha Béard. Le thème du soir ? Le soleil. Avec moi, Augustin et Marc, le stagiaire. Le réalisateur est David Houssadon. Nous recevons ce soir un invité surprise. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une célébrité, ou devrais-je dire, une personnalité politique. Restez avec nous jusqu'au bout pour découvrir de qui il s'agit. Mystère, mystère. Un jour, j'ai attrapé un coup de soleil sur une plage de Bretagne. Je suais comme Sisyphe et vomis mon repas du midi. Mes entrailles tombèrent sur le sable incandescent comme les larmes d'un titan. Non loin de là, un homme s'amusait à prendre des clichés de mon infortune. C'est à mon retour à Paris que je me rendis compte que les photographies de mon récital de gerbes avaient fait le tour d'Internet. Enfin, me dis-je, enfin ai-je accompli plus que mon père. J'aime conter ce souvenir à quiconque a un cancer de la peau. Bonne émission à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-vous emporter par Serge Gainsbourg avec « Sous le soleil exactement ». Bonjour, c'est Jane. Je dois me faire mettre en cloque par le ivrogne. Le Vogel les Mouettes dédié au soleil peut démarrer. David à la réalisation. Bonsoir David. Arrête! Augustin, bonsoir. Ôte-toi de mon soleil, PD. Marc, bonsoir. Tu as très bonne mine à ce que je vois. Merci, j'étais dans le sud ce week-end. Tiens, on s'offre des petites vacances au soleil. On s'offre surtout un enterrement à Toulouse. Oh, Toulouse, ville morose. Toi, tu la fermes, toi. Tu la fermes. Alors, ça vient de tomber par une dépêche AFP, ou devrais-je dire AFDP, une acrobate du cirque du Soleil s'est tuée dans un spectacle à Las Vegas, une tentative désespérée pour apparaître dans notre programme. Les copains, avez-vous des souvenirs cocasses liés au Soleil ? Eh bien, moi, aussi loin que je remonte, j'ai toujours été fasciné par le mythe d'Icare et ses ailes de cire qui fondirent alors que son orgueil l'approchait trop près du soleil. Ce mythe m'a torturé jusqu'à ce que j'enfourne un jour mon canari au micro-ondes. Et Marc ? Moi, un jour, j'étais avec une fille Il était sous garantie. très belle que j'avais rencontrée sur la plage. Ça commence bien. Oui, et je lui avais proposé de regarder l'éclipse depuis mon balcon, et elle a accepté. Cool. Ouais, mais au bout de 10 minutes, elle s'est tournée vers moi et m'a dit finalement, je vais regarder l'éclipse avec mes amis, je te déteste. Ah. Voilà, de toute façon, toutes les belles femmes finiront squelettes. Peut-être. Mon plus grand souvenir lié au soleil reste la fois où mon père a rejoint la secte de l'ordre du Temple solaire et a participé à un suicide collectif. Augustin, avons-nous reçu du courrier ? Et commençons avec l'accusé de réception d'un recommandé avec accusé de réception. Également Monoprix. Monoprix vous remercie d'avoir utilisé les caisses solo. Enfin, un message des plus déconcertants qui n'est signé, et encore de manière on ne peut plus sibylline qu'à sa fin. Alors, Augustin, je n'ai jamais vu site plus complet sur Tchernobyl. Il y a même les récations de l'URSS, mais fais gaffe, tout ce qui évacuation, pompiers, liquidateurs, c'est à moi, 4 ou 5 A, une ribambelle. Contente-toi de finir les populations, car c'est l'effondrement du bloc, y a marre des plus loin égoïstes. Un peu gratuit. Spécial ce... J'ai été effectivement interloqué comme vous tous, je pense, par les récations de l'URSS. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'ai empoigné mon dictionnaire Araps, où j'ai fait la trouvaille de 2 verbes fascinants. Recasser Je sais pas. signifie casser à nouveau. Alors, est-ce à cela que l'auditeur faisait référence par les récations de l'URSS, ou bien peut-être à recauser
ou récauser, Pareil, je sais pas, désolé. signifie parler de nouveau avec quelqu'un de quelque chose. Bah, merci Augustin. Le mystère reste entier. Je poursuis. Alors, Ah. PS. Pas de référence politique, s'il vous plaît. Je n'ai rien trouvé sur Google pour la procréation. Fais-le, sans moi je te sextote. Fils de chien d'infidèle, waf waf, canigou. Vérité en deçà des Pyrénées, charia partout. Djihad contre ta mère. Sur Billet Réduc et Théâtre Online. Là, pas de on ne sait pas si c'est .fr, .net. On ira voir. Tu ne seras tranquille sur plus aucune chatroom de voilà.fr. Bon, là, .fr. .fr. Cahuzac, Wakbar. Devis, fenêtre et véranda. Bon, ça. C'est fou, les protestants ne sont pas comme nous, du tout pas de sacrement et ne prient pas la Vierge alors que c'est la crise des subprimes. Averroès avait raison, trop mignon, viens vite, me trouver vite, je suis trop mal pour un RDV de révision spirituelle. Ton niveau d'huile, mes larmes inondent le clavier. Djihad, 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 je pourrais te le répéter tout le temps, t'es plus loin, mon meilleur ami. Conformément aux dispositions des articles 12 et 15 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, premier Gaou n'est pas Gaouo, mais tout est vrai. Si tu ne crois pas, envoie ce message et au lieu d'envoyer, appuie sur Alt plus 8, c'est dégueu. C'est moi, le 6e pilier de comptoir de l'islam et sa cariatide priapique. Je reste sans voix, tel que tu me vois là. Fermez les guillemets, en tout cas, on vit une époque... Moi, ça me fait un peu peur, hein, assez troublé, hein, même si dans le cas présent, on est assez loin de Montaigne. À des kilomètres. Mais qui sait, peut-être une chaire d'exégèse à la clé pour l'heureux Vénard. Et dans l'intervalle, je ne peux que recommander à cet auditeur la lecture attentive de l'excellente Islam d'Abdel Mahmoud Krak, expliqué à Abdel Mahmoud Krok par Abdel Mahmoud Krik. Merci Augustin. Alors j'ai reçu un mail également. Indignez-vous. J'ai reçu un mail, l'expéditeur a dû confondre l'adresse de l'émission avec la mienne. Donc je vais vous le lire. Pourquoi attendre quand du sexe est là ? Zéro complexe, que du plaisir entre mecs, tu hésites pourquoi ? Chair mélangée pendant partouze, sperme. Folie consentante après minuit. 70% des gars dans la partouze sont mariés et ou occupent des postes importants dans le monde des finances ou politiciens. Bess, tu dis ? Oui, ok. Donc l'histoire ne dit pas si j'ai ensuite cliqué sur le lien qui accompagne ce chaleureux monologue. En tout cas, merci à vous, Chris, les lunettes, pour ce message. La prochaine fois, envoyez votre courriel directement à l'adresse de l'émission afin de simplifier les choses. Merci. Enfilez maintenant vos chaussures de pointure 3. Voici venu le courrier des tout-petits avec Marc. Venez voir tonton Marco, les enfants. Des questions vous taraudent l'esprit, les petits ? Envoyez vos lettres à Marc. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? Alors, on a une première lettre, que je veux dire assez bandante, de Carolina, 6 ans, qui nous demande « Peut-on regarder le soleil avec des jumelles ou un télescope ?» Alors, wow, attention Carolina, il ne faut surtout pas le faire. Tu risquerais de devenir aveugle comme Louis Braille ou bien le mari de Sarah Jessica Parker. En revanche, si tu as des yeux verrons, c'est-à-dire de 2 couleurs différentes, tu peux tout à fait observer le soleil de plus près à l'aide d'une paire de jumelles ou d'un télescope sans aucun danger. Comme on dit, avec l'hétérochromie, tout est permis. On enchaîne ? Oui, on a Nicolas, 6 ans aussi. Ah, ils ont le même âge, sans doute habitent-ils dans la même ville ? Et c'est bien possible. Nicolas demande « Peut-on marcher sur le soleil ?» Con, une petite gamine.
Bon, oui, certes, la question relève d'une grande débilité, mais nous allons tout de même y répondre. Non, on ne peut pas marcher sur le soleil. La température en surface est de plus de 5000 Kelvin. Alors, tu imagines un peu, Nicolas. Par contre, si tu as les yeux verrons, tu peux marcher sur le soleil. Avec l'hétérochromie, plus facile est la vie. Ensuite, on a Nadia, 13 ans. On dit que les chrétiens de Rome ont imité le culte de Sol Invictus en faisant du 25 décembre la fête de Noël. Est-ce vrai? Nadia, tu as donc 13 ans et ce qui t'arrive s'appelle tout simplement la menstruation. L'utérus évacue du sang. C'est normal, donc ne t'inquiète pas, hein, tu auras tout le loisir d'en apprendre davantage durant tes prochains cours de sciences de la vie et de la terre. Une dernière lettre, il me semble. Et oui, on a Anthony qui a 4 ans, qui nous demande quel âge a le soleil. Je peux répondre à ta place? Bah, si tu as la réponse, vas-y. Anthony, t'arrêtes de m'écrire, d'accord? T'es dégueulasse. Je t'ai foutu un bourre-pif dans le Nasbrock au réveillon, donc tu me boulottes, t'es une salope et t'es une putain. Parce que moi, si je t'assaisonne, il y aura passage en sérail dans la turbine à chocolat. Il y a un problème, Augustin? Du bisbis avec mon petit neveu, la reniflette. Bon, il a pas d'artiche, on se rembine, hein. Mais c'est là où nous avons des éthiques. Et que le petit P à 20 ongles arrive à l'âge où il sait pas s'il veut conserver son quart de brie ou repiquer les choux. Moi, je vais lui faire passer le goût du pain en changeant l'eau de ses olives. Et puis comme ça, s'il veut retourner aux asperges, il apprendra à ratichonner. Oui. Plein de foutre. Ok, c'était la dernière question de ces courriers des tout petits. Merci les morveux Marc. Du bist du? Ich finde dich. Et maintenant, kommen Sie bitte, das ist Rammstein mit Sonne. Merci à Rammstein et un petit coucou à tous nos amis d'Arte. Adieu, adieu, soleil, coup coupé. Ces vers sont d'Apollinaire dans son poème Zone. Et justement, ouvrons l'atelier poésie. Voici pour vous des poèmes originaux sur le soleil. Prêt, Augustin? Prêt à tâter de la muse. Allez, on y va. Les oiseaux dans le ciel faisaient des mosh-pits. Dans ce cadran de lumière qui leur servait de piste, le soleil. Je tirais dans le tas, aidé d'un fusil armalite. Les charognes tombaient comme des météorites depuis le soleil. Hélios, mécène du grand astre, fut séduit. Du sang des bêtes, il se languit, comme lorsqu'on lèche les filets d'un rôti. Un soleil maternel lui ôta la vue, tel un pâle Oedipe. Ses yeux bleu Facebook brûlaient comme le cierge d'un ermite sans Dieu. Il goba de mémoire ce Mac-Morning épique. Tam, 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 tam. C'était sympa. Ça fait du bien. Ouais. Hier, j'ai lu Le Soleil et l'acier de Yukio Mishima, qui vient justement du pays du soleil levant. Le Soleil et l'acier, ou devrais-je dire Le Soleil et l'acier. C'est un très bon livre. Arrêtez, moi je l'ai vraiment écouté récemment. Un livre audio. Oui, mais sur mon iPod, était bloqué en mode aléatoire, donc c'est pas facile d'en suivre l'intrigue. Tiens, j'ai une histoire amusante, assez amusante. Quand j'avais 4 ans, j'ai brûlé une photo de mon père à l'aide d'une loupe et des rayons du soleil qui traversaient sa lentille. Et mon père a eu un cancer de la peau. Donc peut-être que le soleil est bel et bien une divinité. Et moi, en mon adolescence, j'ai croisé par un beau jour la fameuse Madame Soleil. Ouh. Et dans le but de la séduire, je lui ai habilement demandé alors, y a-t-il un Monsieur Soleil?
Et y a-t-il une Madame Bricolage? Oh, y a-t-il une Mrs Bean? Et tout de suite, sans plus attendre, la minute relax d'Emmanuel Todd. Et maintenant, la minute relax d'Emmanuel Todd. Oui, aujourd'hui, le sujet de la rubrique, hein, l'été approche, sera sur une préoccupation féminine historique, en réalité, qu'on est en train de vivre, et je dirais même un tournant historique hein, dans l'histoire de la perception du corps et tout simplement dans l'histoire française. Alors, comment s'approprier sa poitrine quand on est une femme? Alors, en réalité, surtout, comment survivre à la pression lorsqu'on est simplement doté d'attributs normaux, lourds ou plumes, parfois même protéiformes, en gouttes ou ovales. Bon voilà, il y a toute une série de problèmes à régler. Et surtout, il y a toute une série, je dirais, d'attentes masculines ambiguës. Hein, c'est le cœur du problème. Mais alors, je crois que la solution, là, je crois qu'il faut être clair à partir de maintenant, et je crois que c'est aussi mon rôle en tant qu'historien engagé, c'est-à-dire revendiquer que nos seins sont à nous, hein, en reprendre possession pleinement. Ça commence à bien faire cette espèce d'impératif marchand là qui vraiment qui commence à nous oppresser au quotidien. Voilà, je crois que maintenant il faut dire stop. Tout le monde sort son kimono pour la leçon de karaté avec Jean-Jacques Burnel. Voici The Stranglers avec Always the Sun. Toujours le soleil, mes petites abeilles. Allez, à toutes. Merci, les étrangleurs. Rien vu, Notre invité est dans le studio. Dominique de Villepin, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de nous rejoindre. Faites attention, il y a un chien, juste derrière vous. Quoi? Faites attention, il y a un chien. Marc, tu vois un chien? Non. Ah, il vient de partir. Sans doute a-t-il fait une apparition éclair. En tout cas, merci Dominique de Villepin d'avoir accepté d'être notre invité. Avant de commencer, 2 mots sur Nelson Mandela. Oui, je salue le Black Pistorius. Un décès soudain. Le sida fait des ravages dans toute l'ex-Mozambique. Toujours est-il que je crains que, cette fois, il ait pris perpète. Alors, la première question est simple. Qui dit soleil dit royauté. Le V de Villepin pourrait-il être attiré par le V de Versailles? J'ai longtemps voulu l'or pour une France d'argent. J'ai soutenu haut et fort ce pays décadent. Jamais je n'eus cru en sa folle puissance, mais toujours j'ai suivi sa folle cadence. J'ai pourtant fait beaucoup pour la France et ses gueux. J'ai servi sans défense ce pays malheureux, en proie aux attaques permanentes et sordides de ses voisins faiblards, grossiers et avides. Comme l'empereur il y a de cela 200 ans, je conçus pour la France un royaume dominant, fait de gloire, de chimères et de fêtes avinées, de langues de bois secrètes, dandinants pédés. Alors, sur Twitter, on est mitraillé de replies. Alors, pourquoi avons-nous invité Dominique de Villepin pour parler du soleil? Eh bien, écoutez, quand on nous propose un tel hôte, eh bien, on ne dit pas non, hein. J'aimerais ajouter également que mon mouvement République Solidaire vient de passer la barre des 100 likes sur Facebook, ce qui est une avancée assez considérable. Deuxième question, canicule, quid des aides aux personnes âgées? Bon, écoutez, je crois que la canicule est un sujet difficile, qu'il faut aborder avec sérieux, en particulier lorsqu'elle cause la disparition des personnes âgées. Des disparitions ô combien regrettables et fautives, lamentables et furtives, évitables et plaintives. C'est pourquoi je souhaite proposer la mise en place d'un dispositif qui permettrait de lutter contre les effets douloureux, parfois mortels et mortifères de la canicule. Ce dispositif, c'est le SCO, le service caniculaire obligatoire. Chaque jeune adulte âgé de plus de 110 ans et souffrant de la canicule sera désormais en droit de bénéficier de l'aide d'un de ses cadets qui devra remplir son service caniculaire obligatoire. C'est-à-dire qu'il devra rester aux côtés de la personne âgée lorsque la température s'élèvera à plus de 60 degrés Celsius. Ce service caniculaire obligatoire, qui vient en aide aux personnes âgées, est une obligation pour tous les Français actifs âgés de plus de 6 mois. Waouh, monsieur Villepin, tout d'abord vous nous répondez en vers.
Puis vous employez des termes latins obscurs comme Celsius. Wow. Troisième question, plutôt simple. Avez-vous un souvenir de soleil particulier? Oui, c'était un dimanche soir au perron de l'Élysée. J'étais jadis ministre de Chirac, ce vieux pépé. Après ma longue journée de travail continu, le soleil luisait, large, puissant et nu. J'admirais le triomphe de l'astre au teint doré, dans un calme olympien digne d'un soir d'été. Mais soudain, je vis croître, partant de vers le bas, une ombrelle acariâtre, le pleutre Nicolas. Je restais bouche bée face à cette présence, ignare, prostituée, cette chiasse dégoulinante, prétentieux et vil, vilain et maladroit. Je l'envoyais chier, ce connard de Hongrois. Eh bien, c'est dit. Avant de... Sacha, juste, Ouais. je peux juste dire, Vas-y. franchement, on reconnaît tellement là l'homme politique qui change sans cesse de sujet pour éviter de répondre à des questions graves, Arrête. typiques. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que ça va donner, mais Bon, ok, c'est ridicule. on va se détendre, d'accord? On va écouter un morceau maintenant. Donc qu'est-ce qu'on va foutre? C'est con. Blister in the Sun du groupe Violente Femme. Ok, allez à toutes. Marc, d'où tu sors ça là? Je sais pas, j'entre déjà, je dois venir tôt dans le studio pour. Oui, non, mais moi je parle de ce que tu viens de dire à Monsieur Villepin là. Bah, je sais pas, et on reçoit des mecs comme ça qui. Oui, c'est insupportable, c'est la première fois que ça m'arrive. nous Non, mais saluent il a l'air pas, énervé, là. Ils nous saluent même pas quand, je sais pas, il est dans le studio, il se croit tout permis. Bah, écoutez, vous êtes stagiaire, je vais pas vous saluer. Bah. De Villepin, je sais pas, l'homme Il a jamais été élu. Enfin, qu'est-ce qu'il dit celui-là derrière? C'est mignon, Chirac. Ou alors Marc, tu pourrais Qu'est-ce qu'il dit, t'excuser. ce PD derrière? Marc, tu pourrais t'excuser. Vous êtes quoi? Je vais pas m'excuser avec Non, mets-toi à genoux et présente tes excuses Non, à Dominique de Villepin, s'il te plaît. À 12 heures. Je vais mettre à genoux de Quel qui museau là? par- Mais enfin, qu'est-ce qu'il a celui-là derrière? Non, je vais mettre à genoux de qui là? De ce mec sans Mais intérêt c'est là? pas- Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette Villepin la équipe vilaine. terroriste? Ah, Villepin la Qu'est-ce que c'est que cette vilaine. équipe? Non, moi je suis bien, moi. Villepin, David aussi, hein, on est bien. nous. Ah, c'est la catastrophe! Aucun intérêt, aucun intérêt, Ah, c'est la aucun intérêt. catastrophe, Monsieur alors sans ça. idée, monsieur sans idée, monsieur sans avenir. Au nom de Marc, Monsieur je prends sans mes intérêt, excuses. monsieur pauvre minable. Ok, Ah, on- minable, vraiment, Désolé. tous des PD, ouais. Non, mais on s'excuse. Connard, enculé! Ah bon, Non, peut-être. c'est bien, c'est bien, c'est bien. Une minute, là, plus qu'une minute. super. La première fois que Élégant, arrêtez comme ça. élégant le mec, élégant. PD, ok, ah là là. Marc, respire et dis pardon. Non, non. Allonge-toi et dis pardon, s'il te plaît. Villepin. Vous allez rester. Insupportable, enfin, écoutez, demandez-lui de sortir. Oui, Marc, tu veux sortir peut-être? Oh non, non, je reste là. Il y a un manque de respect absolu. 45 secondes. Face à Sacha. face Un au manque de mec sans respect intérêt. total. J'ai plus envie de parler. Bah oui, bah parle plus parce que là, tu l'as assez. Mais Un mec comme ça, là. 30 secondes, Sacha. ouais, 30 C'est secondes. invraisemblable tout de même, la première fois que ça m'arrive. Bon. Ça m'énerve. 10 secondes? 20 secondes. 20 secondes. Bon, tout le monde se calme. Si votre collègue a ses règles, qu'il sorte. 5 secondes. Enculé. De retour dans vos gueules les mouettes sur le soleil. Tout va bien ici, autour de la table? Bonsoir. Oui. Alors, d'ailleurs, je rappelle que notre invité ce soir est Dominique de Villepin, si vous venez de nous rejoindre. Voilà. Alors, Marc, avons-nous des questions des internautes pour Monsieur Villepin? Bon, on a une première question de Louis-Gabriel de Versailles qui Oh. demande yoga ou tai chi? Bon, écoutez, vous savez, j'aurais pu être un grand sportif. Je cours régulièrement, je participe à des marathons. Pour ce qui est de yoga ou tai chi, bon, allez, je vais choisir yoga. Je pense que les rapports pacifiques, comme la courtoisie et la reconnaissance des talents de chacun, l'emportent sur la violence de l'art martial. Marc, une... Ouais. Ensuite, on a Hugues Grégoire Siegfried Hector de Marne-la-Coquette qui Très beau. demande quel est votre objectif pour la présidentielle de 2017. Oui, merci Hugues Grégoire Siegfried Hector de Marne-la-Coquette.
Écoutez, je crois que mon objectif pour la présidentielle de 2017 est clair. Il s'agira pour moi d'obtenir un score révolutionnaire de plus de 1,5%, qui me permettra de rembourser non seulement les frais de dépenses de la campagne, mais qui permettra surtout de financer la campagne de 2022, où nous espérons cette fois-ci atteindre un score de plus de 1,75%. Ce qui permettra d'ancrer durablement, c'est-à-dire pour une durée d'environ une semaine, les idées que nous portons dans la société française. Et à ce rythme de progression, je serai normalement élu président des Français en 2256. Vous avez parlé de score révolutionnaire, une charmante allusion à la révolution du soleil. Tiens, on a une question qui vient d'outre-Manche de Matthew of Canterbury qui demande How have you been since your wife ran away? Hello, Matthew. Yes, well, thank you very much for your question. I came into the studio to reply to questions concerning public life and politics in general, and I won't accept to reply to your question which concerns private life, so fuck your shit. Très bien, nous avons bientôt terminé. Un dernier mot, monsieur Dominique de Villepin, avant la fin, non? Il est parti. Voilà. C'est comme ça. Bon débat. Alors, on me donne une feuille. Alors, visiblement, l'homme qui était avec nous dans les studios n'était pas Dominique de Villepin, mais un habile imposteur. Oui, impossible pour nous de le deviner, car format radio oblige, on ne voyait pas son visage. Donc peut-être que cet incident va nous motiver à installer une webcam dans les studios. Qui sait, hein? Vous venez d'écouter Vogel les Mouettes, épisode 4, sur le thème du soleil, sur Piaf, P-I-I-A-F. Merci donc à, entre guillemets, Dominique de Villepin, peut-être était-ce un homonyme, on ne sait jamais, et à Sean Witkowski pour les archives. Merci à David Houssadon pour la réa, à Augustin et à Marc. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 9 juillet à 22h, pour parler cette fois-ci de la Lune. Allez, bonne soirée. Sacha, on reprend l'antenne, faut que tu calmes tout le monde dans 15 secondes. Ouais, il a une pub pour des parfums à faire, c'est... Enculé!